Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce mardi 13 septembre 2022 que nous entamons avec le Cameroun. Avant de prendre part à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Cameroun va se rendre en Corée du Sud. Avant de prendre part à la Coupe du Monde 2022, le Cameroun va se rendre en Corée du Sud. Ce déplacement en Asie se fera sans les cadres Eric Maxime Choupo-Moting, André Frank Zambo Anguissa et Michael Ngade, tous absents de la liste de 26 noms dévoilés par Rigobert Song. Le technicien a justifié ses choix en conférence de presse. Ce sont des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai encore besoin de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on en voit aussi d'autres, avance-t-il. La donne est donc claire. Les cadres sont seulement au repos et c'est valable pour aussi Choupo-Moting. Passons au Maroc. À peine revenu à Marseille, Amin Harit a été une nouvelle fois sélectionné avec le Maroc pour 2 matchs amicaux contre le Chili et le Paraguay. En froid avec l'ancien sélectionneur du pays, Vali Halilovic, qui l'avait cela dit mis dans la liste pour les 3 derniers matchs du Maroc face aux États-Unis, à l'Afrique du Sud et au Libéria en juin. Amin Harit a des rapports moins compliqués avec son successeur, Walid Regragui, nommé à la tête de la sélection le 31 août 2022 à quelques mois du mondial au Qatar. Le milieu offensif postule donc désormais clairement à une place dans le groupe marocain pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Parlons de Naby Keita écarté des terrains depuis le 30 juillet dernier. Naby Keita figure dans la liste de la Guinée pour les matchs amicaux contre l'Algérie et la Côte d'Ivoire le 23 et 27 septembre. Cette convocation n'est pas du goût de Liverpool et de son entraîneur Jürgen Klopp, qui ne veut pas entendre parler d'un départ du milieu de terrain. Non, je ne m'attends pas à ce qu'il parte en mission internationale. Sa date de retour prévue était fin octobre, la même chose que Chamberlain. C'est pourquoi les 2 garçons ne sont pas dans l'équipe de la Ligue des Champions, a indiqué le technicien allemand en conférence de presse. Un point en Angleterre, contrairement à ce qui s'est passé le week-end dernier, tous les matchs de la 8e journée ne sont pas concernés par un report. 7 des 10 rencontres pourront se dérouler. En plus de Manchester United Leeds, les autres confrontations reportées sont Chelsea-Liverpool ainsi que Brighton-Crystal Palace. À noter également le report du match d'Arsenal en Europa League jeudi soir face au PSV à Londres. Celui de United à l'extérieur au Sheriff Tiraspol se déroulera normalement. Ces rencontres de Premier League étaient les dernières prévues avant début octobre. Et parlons du match du jour entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. L'entraîneur des Catalans, Xavi, pense que le Barça peut battre le Bayern Munich à Allianz Arena. En conférence de presse, le coach des Blaugrana a indiqué que son équipe pouvait battre le Bayern même si le match allait être compliqué. Nous sommes bien meilleurs que l'an dernier. Nous nous sommes améliorés et nous sommes capables de rivaliser. J'envisage un match serré. Je pense que ce sera un match très intense et agressif, déclare Xavi. Lors de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le Barça a dominé le FC Victoria Pleasant 5 buts à 1 alors que le Bayern Munich a battu l'Inter 2 buts à 0 en Italie. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 26 ans évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 2 clubs. Troisième indice, mon frère, un rossonnerie qui choisit vos réponses seront entendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Maxwell Cornet lors du 13h de ce lundi, c'était le joueur à trouver. En effet, il est un joueur de couloir âgé de 25 ans, évoluant en Angleterre, qui a déjà joué pour 4 clubs dont le FC Metz. Il a débuté sa carrière à seulement 16 ans. Terminons avec CR7, un club saoudien est prêt à construire un pont d'or à CR7 pour lui permettre de s'échapper de ses déboires mancuniens. Al-Nassr proposerait en effet à Ronaldo un salaire hallucinant de 2,3 millions d'euros par semaine pour 2 ans selon les informations de The Athletic. Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous avons vu nos clubs obtenir des revenus plus élevés au cours des 2 dernières années. Nous avons déjà vu de grands joueurs qui jouaient en Premier League venir en Ligue saoudienne, a confié Yasser Al-Missaal, le président de la Fédération saoudienne de football, visiblement optimiste. Pour rappel, le mercato fermera ses portes le 17 septembre en Arabie Saoudite. Difficile cependant d'imaginer CR7 quitter l'Europe dès à présent. Et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. Quelles sont vos prédictions pour le match entre le Bayern et le FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.